Bonjour, alors tu veux témoigner de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours dans ta vie? Oui, tout à fait, oui. Alors en fait, quoi, tu avais des migraines depuis quel âge? Bon, depuis l'enfance, en fait. Depuis toute petite. Et là, ça fait 2 ans que c'était vraiment de plus en plus fort, avec de grosses douleurs au niveau des cervicales. Puis c'était quel genre de migraine? Ça durait combien de temps? Tu devais prendre des médicaments? Quelle était la fréquence? Ça dépendait, en fait. Mais là, ces derniers temps, c'était devenu tous les jours. Ça durait combien de temps? Euh, Je suis obligée de prendre un cachet très très fort, sinon ça dure au moins 3 jours, hein, voire plus. Puis c'est handicapant, par exemple, je sais pas, pour ton travail Ah bah oui, tout à fait. De toute façon, moi quand j'ai une migraine, il faut que je reste dans le noir, j'ai des nausées, tu devais arrêter de travailler ou bien? Ah oui, bah oui, j'ai pas le choix. Et en fait, là, je pense que les personnes doivent se demander pourquoi on te voit de dos. Bah on me voit de dos parce que je vais quand même parler de quelque chose qui me concerne, qui est assez personnel. Maintenant, si je fais ça, c'est surtout pour aider ceux qui seraient dans le même cas que moi, Mhm. pour leur prouver que on m'a délivré et que maintenant je vais beaucoup mieux. Oui, Mais de face, non, j'ai pas trop envie que les personnes qui me connaissent ouais. sachent ce que j'ai eu, quoi. Et donc on a prié pour toi en fait au nom de Jésus-Christ Voilà, tout à fait, oui. pour te délivrer de différents esprits Mm. qui te donnaient certaines quoi, confusions ou douleurs ou comment tu expliques ça? Bah, c'était plus des douleurs et j'avais une intense fatigue que je n'arrivais pas du tout à combattre. Même j'allais voir les médecins, ils savaient pas ce que j'avais. Puis là tu te sens mieux, Ah bah largement mieux, en oui, là, pleine forme. oui, ça n'a rien à voir. Mais ça fait combien de temps que tu n'étais pas en forme comme ça? Ça fait au moins 2 ans. Ok. Mm. Et donc tu as fait quoi? Tu faisais quoi, les cartes? Qu'est-ce que tu faisais comme pratique Alors, ésotérique, occulte? il y a 2 ans, en fait, j'ai commencé les cartes, donc les tarots. Ouais, Bon, j'avais plusieurs jeux. J'ai fait un petit peu de pendule, mais pas trop. ouais, Et par contre, je demandais souvent des voyances à des amis qui étaient plus compétentes que moi, parce que bon, c'est dur de se faire une voyance à soi-même. ouais. Et voilà. Et donc, en pratiquant ça, au début, tu ne réalisais pas que tu t'attirais des esprits qui ne te voulaient pas du bien. Bah non, du tout. Moi, c'était suite à un souci que j'avais d'ordre sentimental. Et je voulais connaître à chaque fois l'état d'esprit de la personne, comment ça allait se dérouler. Et donc, je faisais les cartes comme guide, quoi. Puis comment t'as réalisé que il y avait des esprits néfastes qui venaient dans ta vie au travers de ces pratiques? Bah, j'ai réalisé en regardant justement ta vidéo, Mhm. donc délivrance d'une voyante au Québec, je crois. Ouais. Et bon, là, je me suis dit, effectivement, il y a peut-être quelque chose à voir. Et puis, en même temps, on s'est contacté, tu m'as fait faire des prières, j'ai ressenti des douleurs qui n'étaient pas communes, Mhm. plus importantes à différents endroits. Et là, je me suis dit, bon, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose. Voilà, donc en fait, c'est par expérience personnelle que tu as vu ça. C'est pas une Mhm. conviction ou par conviction raisonnable, intellectuelle. Ah non, mais T'as vu qu'il y avait un problème. oui, 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 je me suis rendu compte que oui. Bah, c'est en faisant les prières, justement, je me suis dit, mais C'est pourquoi pas, j'ai une voilà. douleur, je sais pas, par exemple, au dos, au cou, au Ouais. ventre. Puis là, en priant, donc, on a fait ça quoi, 2 jours, 3 jours, 3 fois. Ouais. En priant, t'avais des douleurs dans différentes parties du corps, enfin, sur le dos, à la nuque. Voilà, tout à fait. Donc au niveau du dos, au niveau du cou, à la tête aussi. Parce que Ouais, le jour où on a commencé, j'avais une migraine. oui, Et bon, le premier jour, on n'a pas réussi à la faire partir. Par contre, le deuxième jour, là, tu me l'as fait partir oui. direct. Et puis donc la nuque, là, tu vas voir un kiné ou un physio. Oui, oui, tout à fait. Je vais voir le kiné. Et Et donc le mal avec le kiné part pour un temps. non, ça veut pas partir. Et là, c'est parti? Là, bon, c'est encore là parce que bon, j'ai quand même un problème au niveau du cou. Ouais, Mais cette pression que je ressentais sur mon dos, comme si qu'on appuyait sur mon dos, en ouais. fait, ça, je ne l'ai plus. Ok, d'accord. Donc, vu que je suis beaucoup moins fatiguée, je supporte beaucoup mieux
la douleur physique qui est normale là au niveau du cou quand même. Et puis, concernant ta gorge, donc tu avais perdu ta voix parce que tu avais fait du plomb. Oui, je l'ai perdu en fait pendant au moins, ça faisait 3 mois. J'avais commencé un travail que j'ai dû stopper parce que bon, je travaillais par téléphone et je n'arrivais plus du tout à parler. Ouais. Et bon, j'allais voir le médecin, il ne comprenait pas ce que c'était. J'ai été voir une personne spécialiste pour le ventre, les intestins. Il m'a fait une échographie, il n'a rien vu. J'ai été voir un ORL, il m'a dit que ça venait d'un reflux gastrique. J'ai pris les cachets, ça n'a rien fait. Mhm. Donc je me suis dit, c'est pas possible, ça vient d'autre chose. Ouais. Donc. Puis ça venait de quoi? Quel est le rapport avec le plomb? En fait, c'est venu à peu près à la période où j'ai fait le plomb. Même si je l'ai fait qu'une seule fois, ben voilà. Tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le plomb? Alors le plomb, en fait, bon, j'avais dans la tête que c'était une délivrance par rapport à une personne qui m'avait fait quelque chose. Et donc le plomb, ben, ça consiste tout simplement à acheter des plombs de pêche, à les faire fondre dans une casserole. On fait des prières. Ensuite, on verse le plomb chaud dans une bassine d'eau froide, enfin un récipient d'eau froide, et on regarde les dessins du plomb en fait. Et à partir de là, on arrive à deviner si effectivement on nous a fait du mal, donc il y a plein de pics, et s'il n'y a rien, bon, ben, le plomb il est lisse, il est normal. Voilà, et donc tu avais perdu ta voix, une partie de ta voix, comme une voix enrouée ou petite voix, c'est ça? Oui, il y a des moments, j'avais quasiment plus de voix, hein. Voilà. C'était la voix cassée. Pendant combien de temps tu as eu ça? Pendant au moins 3 mois. Voilà, puis en désespoir de cause, tu étais voir un médium? Un guérisseur? En fait, par hasard, j'étais chez une amie et il y avait une femme qui était là. Et bon, je lui ai expliqué vite fait mon problème de voix et elle a pris son pendule, elle a pris ma carte d'identité et un encens et elle a fait le pendule et elle m'a dit tu n'auras plus de problème de voix. Ouais. Donc effectivement, le lendemain, j'avais plus ce souci de voix, j'avais retrouvé une voix normale, mais bon, bah, c'est revenu quoi. Puis donc en fait, quand on a prié le premier jour, tu as de nouveau perdu ta voix. En fait, quand on a prié le premier jour, j'avais la gorge qui me brûlait. Ouais. À un tel point qu'on a dû arrêter pour que je prenne un verre d'eau. Ouais, puis tu toussais et tout. J'arrêtais pas de tousser. Sors, oui, continue. Sors. Mais en fait, donc, je crois que je t'avais dit avant que si, par exemple, cette personne avec le pendule avait changé l'histoire de ta voix, en fait, que tu n'étais sûrement pas guéri, mais c'est comme s'il avait voilé. Parce qu'en fait, en général, quand un esprit mauvais a l'air de faire une guérison, c'est soit couvert ou bien il va te mettre encore un mal ailleurs. D'accord? Et puis là, dès qu'on a prié, c'est comme si, entre guillemets, la guérison qu'il t'avait fait est partie immédiatement, puis tu t'es dit, mais dis donc, tu me pries au nom de Jésus, puis je perds ma voix de nouveau, quoi, en gros. Ben voilà. Hein? Non, mais c'est sûr, mais là, par contre, je me rends compte que j'ai retrouvé ma voix. Voilà, on a continué à prier, puis tu as vu que ta voix est revenue... J'ai pas de douleur dans la gorge, c'est vraiment venu au moment où on a prié, parce qu'avant, j'avais pas mal à la gorge, j'avais pas de soucis, en fait. Oui, d'accord. T'as quelque chose à rajouter ou une conclusion? J'espère que la vidéo servira à d'autres personnes parce que moi à la base, un désenvoûtement comme ça, j'y croyais pas du tout. Il a fallu que tu viennes m'aider pour que je me rende compte que effectivement tu m'as délivré de quelque chose et que la seule solution pour s'en sortir, c'est de prier Jésus, puisque j'avais essayé d'autres méthodes de désenvoûtement, des pierres, ou voilà, et ça n'a rien fait. J'avais toujours cette fatigue qui était là. Oui, d'accord, merci. Alors gloire à Jésus-Christ. Merci.